étant une voix audible, quitte c'était dans la dimension fréquence visuelle là, quitte c'était voix intérieure, c'est toujours l'appel de Dieu. Il était authentique immédiatement que il gagne pour source Dieu. Est-ce que là ensemble avec moi? Donc, mais l'Éternel prend Ézéchiel. Donc, il déposait dans mi-temps une vallée qui gagne plusieurs ossements desséchés. Et c'est là que Dieu va faire appel ensemble avec Ézéchiel pour que lui souffle vie sous ossements desséchés. Donc, c'est aussi modèle réveil que nous avons cherché. C'est aussi modèle réveil que nous commençons à vivre là. Fréquence visuelle là, c'est à travers les images qu'on va recevoir dans l'esprit. Parfois, on est capable de dire c'est juste une pensée, mais à travers la pensée ça, il est capable, c'est dans la dimension ça, Dieu peut communiquer, appel. Il est capable de dire c'est hallucination, mais non, c'est capable par ça, Dieu peut communiquer, appel, qui ça peut gagner comme mandat. Parce que lorsque dans la fréquence visuelle là, c'est là l'univers prophétique. Et Dieu, c'est un Dieu qui habitait dans l'univers prophétique. Dieu y habitait dans l'univers prophétique. Et c'est lorsqu'on a un univers prophétique ça, qui tout simplement provoquer, créer atmosphère prophétique ça, donc qui va permettre qu'on capable faire des déclarations prophétiques. Est-ce qu'on l'a ensemble avec moi? Et ça fait tout autour de soi, enseignement, nous toujours faire des déclarations. Pour ça faire des déclarations, ça, parce que moi, l'atmosphère prophétique là, elle est créée. Et ça fait commencer à recevoir des témoignages, gens qui ont recevoir la vision pendant que le campé m'a parlé là. Nous juste besoin d'activer l'esprit. Nous n'avons pas besoin de prier, Jean que je t'ai dit hier. Nous n'avons pas besoin de battre comme pour que pendant le chita, Dieu commence à communiquer une vision. L'atmosphère prophétique là créée. À travers des déclarations prophétiques, nous juste besoin d'activer foi. Nous juste besoin de ne pas distraire. Pour qu'on puisse recevoir une vision de la part de Dieu. Et pendant que m'a parlé là, il est capable de communiquer ou appel par fréquence ça. Mais comme ça, c'est capable de voix audible que vous entendez pendant que vous chita là. C'est capable de toutes ces voix intérieures là pendant que vous chita là. Pendant que vous chita là, Dieu est capable de prendre l'esprit. Même Jean prend l'esprit d'Ézéchiel, il transporter dans l'autre dimension pour que vous voyez qui ça que l'autre peut faire. Image est capable de monter. Ce n'est pas des bagages qui étaient réservés avec Ézéchiel. Ce n'est pas des bagages qui étaient réservés avec les apôtres. Ce n'est pas des bagages qui étaient réservés tout simplement avec Pierre. Mais c'est des bagages je dis. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et quatrième fréquence, c'est la fréquence des gestes. Osée 1er verset 2. Il dit la première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, la première fois s'il vous plaît, l'Éternel dit à Osée, va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. C'est grave. Pour que ouais, ces prophètes de l'Éternel, Dieu dit elle prend une prostituée. C'est grave. Et ça fait dimension fréquence geste ça, il demandait pour que gagne une bonne compréhension de la spiritualité. Donc pas ensemble avec fréquence ça. Il demandait une autre spiritualité. Il demandait pour qu'il y ait une culture spirituelle pour qu'il comprendre la fréquence ça. La fréquence des gestes, la fréquence gestuelle. Parce que imaginons que l'Éternel, pour que les communiquer penser avec Osée, il dit Osée, qui ça va faire? On va le prendre prostituée pour marier ensemble avec lui. Et ça fait qu'il y a des bagages où un homme de Dieu a fait, on n'est pas obligé de critiquer pour ça. Si on ne peut pas comprendre dans quel niveau qu'il a opéré avec Dieu. L'Éternel dit Osée, allez pour une prostituée. Ce n'est pas image. Parfois dans la Bible, nous avons une image, non. C'est le contexte historique là même. Il dit allez prendre une prostituée. Et ça fait ça, il demandait une autre spiritualité pour qu'il comprenne ça. Il demandait une autre spiritualité, il demandait une bonne compréhension des choses spirituelles.
c'est même fréquence ça frère James utilisé hier. Il prend le drapeau qui sous comme là, il mettait le coule ensemble avec moi. Fardeau, pays, il dit porter ensemble avec moi. Ça m'a donné une bonne compréhension des choses spirituelles. Fréquence gestuelle là. Pour que nous soyons capables de comprendre l'image, dimension allégorique qui gagne. Parce que Dieu est capable tout simplement de dire, prends pas ça, mettez-le là. Et remettez-le là encore. À travers ça que Dieu fait, geste ça que Dieu fait, il tout communiqué, appelle là-dedans. Est-ce qu'il y a des gens qui espèrent avec ça? Est-ce qu'il y a des gens qui espèrent avec ça? Et à ce moment-là, je vais supposer un aspirateur. Il faut que vous aspirez ça. La spirituelle, ce n'est pas un bon matin levé au vin de vous supposez aspirer ça. Aspirer les dons spirituels. Cinquième fréquence, les signaux divins. Cinquième fréquence, les signaux divins. Daniel 2, verset 21, Psaume 33, verset 10, verset 11. Il dit c'est Dieu qui changeait temps et circonstances. C'est Dieu qui renversait et qui établit roi. C'est Dieu qui baille sagesse ensemble avec le monde qui sage. Et c'est Dieu qui baille connaissance avec le monde, science avec le monde qui gagne intelligence. Puisqu'il dit c'est Dieu qui changeait temps et circonstances. Donc à travers les temps et les circonstances, Dieu est capable de communiquer au appel aussi. C'est ça. Les signaux divins. À travers le temps, à travers les circonstances, Dieu est capable de communiquer au appel. Même genre ensemble avec Jonas. Même genre ensemble avec Jonas. Il y a des bagailles qui t'a privé. C'est Dieu qui a privé. Et il dit dans Psaume 33, verset 10-11, l'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Donc, destiné en soi, c'est de découvrir le dessein de Dieu. Pas bien que Dieu l'appelle, c'est la découverte de la pensée de Dieu. Donc, dessein, bon Dieu, c'est ça. Lorsqu'on veut découvrir ça, on est capable de dire que vous entrez dans la destinée. Parce que, il dit ça aussi dans Romains 8, verset 28, il dit nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment, au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dé. Il dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire qu'il y a pas de où est privé dans la vie. Donc, c'est tout simplement comme un feu de signalisation qui soit capable de dire pour avancer, si c'est feu vert, qui soit capable de dire pour ralentir, si c'est jaune, qui soit capable de dire pour freiner, si c'est rouge. C'est ça, fréquence des signaux divins. Fréquence des signaux divins. Donc, dans la vie où Dieu est capable de faire plusieurs signes qui cachent derrière l'appel. Noé Jonas commence à dire. Et ça fait l'appel de Dieu qui est dynamique. Il est dynamique et Dieu parlait de nous une seule fois seulement. Malgré tout ça, Jonas t'a fait, Dieu continue. Dieu continue. C'est là que l'appel divin, il n'est pas statique, il est dynamique. Dieu parlait de nous une seule fois seulement. Dieu a pris aujourd'hui, il a pris le demain, il a pris le après-demain. Il a changé les temps et les circonstances. Même j'ai changé ça pour Jonas. Après Jonas, oui, c'est vrai qu'il devait détourner, mais Dieu permet à ce que il transporte l'appel là à travers 21 poissons. Est-ce que vous comprenez ça? Mais prophétiquement, ce n'est pas 21 poissons, parce que si on regarde les prières de Daniel là, lorsque nous parlons de la Bible, si on regarde ça, comme nous va parler de ça, il y a des mots que nous dans la Bible, même pas jamais pesé sur eux, puisque vous parlez de en fois comme les abîmes, Abaddon, les régions inférieures de la terre. Apôtre Paul dit, moi, passer un jour, une nuit dans les abîmes. Même gens ensemble avec Jonas. Donc, les signaux divins, feu signalisation, signes sous vie qui disent avancer, signes sous vie qui disent freiner.
là, appel de Dieu qui est caché dans ça aussi. Est-ce que quelqu'un entendez? Je ne connais pas parce que c'est cette fréquence que tu as aimé, et moi, elle est arrivée. Je vais essayer d'aller rapide. Et sixième fréquence, c'est la fréquence de la conviction. Sixième fréquence, c'est la fréquence de la conviction. Philippiens 3, verset 3, qui ça dit, parce que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Le vouloir, c'est l'appel, et le faire, c'est la capacité, la puissance. Le vouloir, ce n'est pas cette sensation que vous gagnez, mais le vouloir, c'est l'appel en soi. C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Ce n'est pas cinq petits bagages que vous avez envie de faire. Est-ce que vous comprenez ça? Et dans Romains 14, 5 et 23. Dans Romains 14, verset 5, il dit: tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Donc là, l'apôtre Paul a essayé de faire un équilibre. Donc à travers ça qu'on a comme conviction, Dieu est capable de communiquer au appel. Pas bien que nous dit que le cœur qui se sent là, qui se système là, sensibilité là, mais les sens, vous savez, il y a un véhicule qui peut transporter la voix de Dieu à vous-même. Vous n'êtes pas obligé d'entendre dans les oreilles pour dire: oh, j'ai entendu la voix de Dieu. Non. Vous n'êtes pas obligé ça. Vous n'êtes pas obligé d'avoir audible. Mais à travers toute fréquence, ça là, donc c'est des canaux transporteurs de la voix de Dieu qui est. Est-ce que vous comprenez ça? Conviction, ça que vous gagnez dans l'esprit comme une conviction. Donc on est recevoir une forte conviction. On dit: ah, c'est intuition, c'est pensée, et pourtant là, il caché appel que vous voulez faire ensemble avec vous dans la nation. Mais que ça vous voulez faire ensemble avec vous dans la génération pauvre là. Parce que lorsque Dieu il révèle au monde, il investit capacité dans lui, il investit puissance dans lui pour un peuple, pour une génération que il a donné. Donc, pas ignorer conviction. Dans verset 23, l'apôtre Paul dit: mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Ça veut dire tout ça qu'on va supposer qu'il y a une conviction pour faire. Si on parle de conviction, on dit c'est péché. Vous comprenez ça? Oui, c'est péché. Donc, conviction que vous gagnez, ça que vous sentez, qui sont désirs brûlants dans le cœur là. Parce que conviction, il engage le cœur. Dieu n'a pas fait rien dans la vie sans que il passe, sans pas passer par conviction. D'abord, il y a un bagage Dieu a mis, le premier bagage Dieu a mis dans vous, c'est la conviction. Donc là-bas, on a une ferme conviction. Et si on n'a pas une ferme conviction, on ne peut pas avancer. On ne peut pas avancer. Et conviction, il dépend aussi de connaissances au gain. Et c'est l'équilibre ça, l'apôtre Paul a essayé de faire dans Romains 14 là, par rapport ensemble avec le monde qui a parlé de jour ceci, jour cela, par rapport ensemble avec le monde qui a parlé de manger ça, ne pas manger ça. Il dit toute bagarre là, c'est question de conviction. Et ça fait, en tant qu'homme spirituel, il y a des bagages où on fait, ou on fait, c'est péché pour vous. Et le fait, il n'est pas péché pour vous. Il y a des bagages où on fait, mais il y a une conviction pour ça. Sauf que les bagages élémentaires, donc on est qui basique dans la vie chrétienne par rapport ensemble avec la sanctification. Mais chaque homme de Dieu est interdit par eux. Chaque homme de Dieu a des niveaux interdits. On peut te dire, oser aller prendre une femme prostituée. Mais il partit ou même aller prendre une femme prostituée. Ils ont supposé prudent. C'est parce qu'on a parlé de réveil. Pourquoi parler de réveil comme ça? Non, il faut qu'on ait la conviction. C'est parce qu'on a prêché sur la réforme apostolique. Pourquoi il parlait de réforme apostolique? Non. Ça, conviction, la conviction, il faut qu'on ait ça. Et Dieu, il passe par là. Il passe par là. Et la Bible dit, tout ça, par produit en conviction, c'est péché. Et conviction, ça, c'est des désirs brûlants. C'est la passion que vous gagnez. Passion
que il y a un bagage qui a boulé en dedans. Mais conviction, ça, c'est avec le temps qui va priver, ou clairement, définir clairement qui ça qui est caché derrière conviction. Donc si c'est le dit qui ça qui est caché, c'est-à-dire qui personnalité qui est cachée derrière ça. Donc si ce n'est pas de Dieu, avec le temps ça lui a envolé. Avec le temps on ne peut pas sentir conviction ça encore. Mais si c'est de Dieu, si c'est vraiment l'appel de Dieu, ça, temps on ne peut pas finir ensemble avec lui. Parce que l'appel est irrévocable. L'appel de Dieu est irrévocable. Il est irrévocable. Septième fréquence, pour finir là, c'est la fréquence du désert. La fréquence du désert. Deutéronome 8, verset 2 et verset 3. La fréquence du désert. Il dit, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc le désert, c'est aussi une fréquence Dieu est capable d'utiliser pour communiquer au appel. Le désert. Il y a une situation qu'on la donne, je ne sais pas qui s'allie, mais il est capable aussi une fréquence que Dieu utilise pour communiquer au appel, pour communiquer aux pensées qu'il gagne pour vivre. Et ça t'es passé ensemble avec le peuple Israël. Parce que le désert, c'est le centre de formation. Côté Dieu, il a brisé la chair en nous et il a formé, il a forgé le caractère en nous. C'est là le brisement de Dieu. Et du brisement a bien une transformation. Et de la transformation, il y a une odeur de gloire qui a dégagé. Si on parle de monde qui est brisé, si on parle de monde qui passait par le désert, on ne peut pas dégager une odeur de gloire. Parce que le brisement produit la transformation. Et la transformation peut dégager une odeur de gloire. Vous mettez pas de corps, vous mettez pas de corps. Si vous ne pas brisé. Parce que le désert, c'est centre de formation. Côté Dieu, il a forgé le caractère. Côté Dieu, il a détruit la chair. En réalité, détruire la chair là, c'est une dimension pratique là. Parce que Christ vient à la croix, il fait ça. Mais pour qu'on entre dans une dimension pratique là, on est obligé de passer par le désert. Par contre, il y a des situations que on la donne, qui sont déserts pour vous, qui sont épreuves pour vous. Mais à travers ça, Dieu est capable de communiquer, appel. Je me rappelle que le chien de tabac, pendant que il a apporté un message à tabac, exemple, il y a un serviteur qui était madame, matricité enlevée, et il n'a pas fait petit. C'est pendant qu'il film marié, il dit ça. Monsieur était énervé. Pendant qu'il s'est énervé, il était même venu pour le bail fille en calotte. Mais Dieu dit non. Et puis il est entré dans le jeûne, il est entré dans la prière. Dans le désert, ça qu'il la donne là. Dieu a formé le caractère. Mais appelle là, il est caché derrière ça. Et pendant que il est entré dans le jeûne, il est entré dans la prière, il priait. Et dame de matricité enlevée vient enceinte. C'est à partir de là que le ministère mission a commencé. Donc mission est réputé comme un monde qui permet, à travers tout simplement une imposition des mains, à travers une déclaration, à travers un témoignage pâle, parce que le monde qui n'a pas fait pitié, enfanté. Dieu te dit ça à l'heure. Dieu te dit ça à l'heure. Il y a un paquet de jeunes filles, on te dit ça dimanche. Il y a un paquet de jeunes filles, un paquet de jeunes qui sont malades. C'est parce que il y a une forte onction de guérison.
qui est réservé pour eux. Ça fait un malade, ça, comme ça. Ça fait un malade comme ça. Dieu t'a démontré, lorsque nous avons prié pour se choisir. Mais nous qui dans la formation ensemble avec nous, nous vivons ça de façon extraordinaire. Quand nous avons relâché la puissance de la guérison et plusieurs sorties avec don de guérison. Plusieurs sorties avec don de guérison. Mais en pile monde qui dans le désert ça, en pile monde qui est malade, appelle-le de chita dans ça. Ça Dieu voulait pour eux, penser pour Dieu sur vie, chita dans ça. Je chita dans ça. Et ça fait. Nous avons besoin de comprendre la dimension fréquence ça. Nous avons besoin de compréhension ça. Pour être capable d'entrer, décoder la pensée de Dieu derrière la situation que nous avons. Ce n'est pas plaigner pour plaigner, mais c'est décoder la pensée de Dieu derrière la situation que nous avons. Et nous voyons l'église de nos jours qui est plus plaintive, mais qui va arriver à décoder quelle est la pensée de Dieu derrière cette situation. Mais à ce moment, on dit, ok, le désert aussi, c'est une fréquence que Dieu lui communique appel avec serviteur. C'est une fréquence que Dieu lui communique pensée avec serviteur. Le désert. Ce n'est pas plaigner pour plaigner, mais entrer. Entrer dans l'intimité avec Dieu. Nous ne pouvons pas prier pour qu'on appelle nous. Nous disons non. On va prier pour qu'on appelle nous. On va chercher Dieu. Ou développer une communion avec Dieu. Ou développer une intimité avec Dieu. Et c'est là la prière. C'est là la prière. Parce que je ne dis à nous plus chercher donneur au lieu de chercher donateur là. Automatiquement que nous avons Dieu. Automatiquement que nous avons Dieu. Et ça, Dieu travaille. Donc, fréquence du désert, ou même qui a traversé un désert, même à dire que Dieu, il a peut-être à communiquer, appel, penser le bien pour, penser le forger depuis l'éternité pour vivre. Et automatiquement qu'on décode ça, vie commencer. Automatiquement qu'on décroche l'appel là, vie commencer. C'est là que vie commencer. Ça fait qu'il y a des gens qui a vécu, c'est vrai, mais a vécu pour grand Messie. Il y a des gens qui existent, oui, ils sont là, mais a vécu pour grand Messie. Il y a des gens qui là, il a fait tout ça qu'ils ont fait. Ils sont dans l'église, mais tant qu'ils n'ont pas arrivé à décrocher l'appel de Dieu. Vive. On peut recommencer. Vive sur stand-by. Mais il veut décocher l'appel de Dieu. Connaître l'identité. Pas dire qu'on est obligé de connaître c'est un prophète. Pas dire qu'on est obligé de connaître c'est un apôtre. Pas dire qu'on est obligé de connaître c'est un docteur. Mais la pensée de Dieu sur ta vie. Parce que tout le monde n'est pas apôtre. Tout le monde n'est pas prophète. Mais Dieu a une pensée pour chaque monde. Et l'appel de Dieu, c'est penser ça que Dieu vient pour vivre là. Parce que nous vivons confondre en plus fois appel dans le ministère. On te fait différence pour nous. À travers la fréquence, ça y est. Nous ne connaissons pas qui fréquence Dieu parlait ensemble avec nous déjà. Et peut-être qu'on peut que j'en comprenne. Et me prier ce soir pour que gagner une révolution qui fait. Et à travers la révolution, ça, on va arriver à détecter la fréquence. Dieu lui parlait avec nous pour que lui communique au appel. Si on peut arriver à détecter la fréquence, ça, chaque monde a une façon que Dieu parle plus souvent ensemble avec eux. Mais en plus fois d'attendre, c'est on voit pour nous entendre. En plus fois d'attendre, c'est sans nous qui pour tressailler. Non. Juste développer une communion avec Dieu. Développer une intimité avec Dieu.